Le fameux fake it till you make it. Eh bien, cette époque-là est terminée. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi le leadership authentique, ce n'est plus juste une belle qualité, mais un vrai levier de performance. En fait, il y a un vrai changement qui est en train de se passer. On ne cherche plus des leaders qui jouent un rôle, qui mettent un masque en arrivant au bureau. Ce qu'on veut, c'est de la cohérence. On pourrait dire que c'est la fin du théâtre d'entreprise, pour de bon. Alors, pour bien saisir ce virage, on va regarder ça en 5 temps. D'abord, on va parler de la fin d'une ère. Ensuite, les signaux d'alerte à surveiller. Troisièmement, une méthode concrète en 4 étapes. Après, on va voir les outils pour passer à l'action et on va finir avec la preuve par les résultats. OK, première section. Le vrai problème ici, ce n'est pas le charisme ou le manque de charisme. Le cœur du problème, c'est l'écart qui se creuse entre la perception d'un leader sur lui-même et la réalité vécue par son équipe au quotidien. Et c'est exactement là que le bas blesse. La confiance, elle ne s'effrite pas à cause d'un gros événement, mais à cause de plein de petites incohérences jour après jour. Le leader pense qu'il est clair, disponible, qu'il motive ses troupes, mais en réalité, l'équipe le voit comme imprévisible. Ses messages sont flous, c'est difficile de le suivre. C'est ce décalage-là qui est toxique. Et ce n'est pas juste une impression, les chiffres le montrent. Une étude d'Edelman, par exemple, révèle un fossé de confiance immense. On voit que 78% des exécutifs sont optimistes, mais seulement 39% des employés le sont. C'est presque du simple au double. Ça montre bien que les deux groupes ne vivent pas du tout dans le même monde. Ça m'amène à une citation de Donald Fleming, le président de M360 Leader, qui résume ça parfaitement. Quand le leader joue un rôle, l'équipe le ressent bien avant que les chiffres le confirment. C'est tellement vrai. L'authenticité, ce n'est pas une compétence soft. C'est un impact direct, très concret sur la crédibilité, sur la sécurité psychologique de l'équipe et, ultimement, sur la vitesse d'exécution. Bon, section 2. La grande question, c'est comment on fait pour voir venir cette déconnexion? Comment on repère les signaux d'alerte avant que ça ne frappe les chiffres? Souvent, les premiers signes sont assez subtils. Par exemple, est-ce que les priorités changent tout le temps sans qu'on sache vraiment pourquoi? Est-ce qu'il y a une multiplication de réunions, mais on en sort toujours avec des décisions floues? Ou encore, un leader qui se met sur la défensive dès qu'on lui donne un feedback honnête? Ça, c'est un drapeau rouge. Et il y a d'autres signes. Des objectifs qui sont annoncés avec beaucoup d'énergie, mais qui sont mal suivis par la suite. Des gestionnaires intermédiaires qui passent leur temps à traduire ou à adoucir les messages du patron. Le résultat de tout ça, c'est que les employés finissent par exécuter les tâches, oui, mais le cœur n'y est plus. Ils ne sont plus vraiment engagés. Et tenez-vous bien, selon Gallup, 70% de la différence d'engagement entre deux équipes s'explique par une seule chose, leur gestionnaire. C'est énorme. Ça veut dire que le leader est soit le principal moteur de l'équipe, soit son principal frein. OK, troisième partie. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'est pas condamné à subir cet écart. Il existe une méthode, une approche structurée pour passer de la prise de conscience à l'action. La méthode se résume en 4 étapes assez simples. D'abord, on observe l'écart réel avec du feedback structuré, pas juste des impressions. 2, on nomme les incohérences sans chercher à justifier. C'est l'étape la plus difficile. 3, on choisit de changer quelques comportements, mais des trucs visibles et spécifiques. Et 4, on installe une discipline légère avec un système pour que ça tienne la route. Le gros changement ici, c'est qu'on arrête de travailler sur une image floue et on se concentre sur des actions qu'on peut voir et mesurer. Et ça, c'est super important de le comprendre. Un leader authentique, ce n'est pas un leader parfait. Personne n'est parfait. C'est un leader qui accepte la réalité, qui est imputable à ce qui se passe vraiment, qui regarde les faits en face et qui corrige le tir. Maintenant, on arrive à la 4e section. C'est bien beau d'avoir une méthode, mais comment on s'assure que ça devient durable? C'est ici que les outils entrent en jeu, pour passer de la bonne intention à la bonne habitude. Regardons ce tableau, c'est très parlant. Prenons le premier symptôme. Un leader qui se pense clair, mais son équipe est en désaccord. L'impact sur le business, des retards, des erreurs d'exécution, de la frustration. Alors, la première action, ce n'est pas de dire « je vais mieux communiquer ». Non, c'est de mesurer l'écart de perception avec un outil comme un feedback 360. On passe de l'opinion au fait. Et ça nous amène à la philosophie de M360, qui est vraiment au cœur de tout ça. On n'est pas ici pour vous éduquer. On n'est pas là pour donner un autre code théorique. On est ici pour vous activer. Le but, c'est de fournir des systèmes simples qui transforment les bonnes intentions en de vraies habitudes. Et c'est pour ça qu'il existe tout un écosystème d'outils, comme le suivi d'habitude M360+, M360 Meet pour les réunions ou la plateforme M360 Compass. Chacun de ces outils est conçu pour une chose, transformer vos intentions en habitudes et vos habitudes en performance. Parce que, comme on dit, ce qui est mesuré peut être amélioré. OK, 5e et dernière section. On a vu la théorie, la méthode, les outils. Maintenant, regardons comment ça se passe dans la vraie vie. La preuve par les résultats.
On va prendre le cas d'une PME québécoise dans les services techniques. C'est une situation assez classique. Il y avait une tension, un malaise, mais personne n'en parlait vraiment. Le président se voyait d'une certaine façon, mais la réalité vécue par l'équipe était complètement différente, surtout sur la clarté des priorités. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien de compliqué. Pas un énorme plan de changement sur 3 ans. Juste 4 actions simples en 90 jours. Ils ont réduit le nombre de réunions, clarifié qui fait quoi, mis en place un vrai suivi des objectifs chaque semaine et, avec M360+, le président s'est concentré sur une seule habitude de leadership à la fois. Et le résultat, assez vite, les réunions sont devenues plus courtes et plus efficaces. Les suivis étaient clairs et surtout, le taux de complétion des actions qu'on s'était engagé à faire a visiblement grimpé. Le point le plus important ici, c'est que le succès n'est pas venu parce que le président a amélioré son image. Il est venu parce qu'il a eu le courage de regarder l'écart en face et de le corriger sans ego. En fin de compte, ce que ça change pour une organisation, ça se résume en 4 mots. Plus de clarté, plus d'imputabilité, une meilleure mobilisation des équipes et, ultimement, de meilleurs résultats. Et tout ça, ça nous amène à une question pour vous. Prenez un instant pour y penser. Quel est votre principal défi aujourd'hui en leadership ou en gestion? Juste de nommer ce défi, c'est déjà le premier pas. Parce que ce parcours vers un leadership plus authentique, ça demande du courage, c'est certain, mais ça demande aussi les bons outils et un bon accompagnement. Chez M360, ça fait plus de 15 ans qu'on accompagne des dirigeants et des gestionnaires avec un taux de satisfaction de plus de 99 %. On offre des outils concrets, des méthodes simples et un accompagnement humain qui est vraiment orienté vers l'action. Alors si vous êtes prêt à passer de l'intention à l'action, contactez-nous. M360 pour révéler le leader en vous.